Bonjour et bienvenue dans un atelier présentation sur l'art pédagogie. Donc j'ai fait cette vidéo pour les personnes qui ne peuvent pas assister en direct dans les distanciels sur les ateliers que je fais une fois par mois. Donc ça va vous permettre de pouvoir entendre toute la théorie, d'expérimenter un petit peu l'art pédagogie en sachant que vous n'aurez pas cette partie d'interaction qui me semble essentielle en art pédagogie, qui est la parole en direct et de pouvoir échanger. Donc c'est pour ça que quand je fais mes ateliers présentation, je me limite à 7-8 personnes maximum, même 6. C'est intéressant parce que le temps de parole, et vous le verrez à la fin quand vous allez expérimenter, l'atelier, il est important de pouvoir nommer sa et de présenter sa création parce qu'on va au-delà du processus créatif. En art pédagogie, je pense que le processus créatif, la création n'est pas en fin de compte, comment dire? La finalité. Ce qui est important, c'est ce qu'on utilise la production artistique pour pouvoir se dire, se rencontrer et mettre en conscience qui on est. Et ça, vous allez pouvoir l'expérimenter avec quand même le petit exercice en sachant que ce temps de parole, eh bien, je le réexpliquerai pour que vous compreniez vraiment l'intérêt, quand on le fait à l'oral. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir me découvrir l'art pédagogie et comprendre un petit peu ces principes qui sont innovants. Et donc, avec l'art pédagogie, on peut accompagner du domaine réflexif et créatif au domaine de la victimologie. Et tout ça, justement, je vais vous l'expliquer. Donc, avant de vous présenter l'art pédagogie, je vais me présenter. Je suis Marie-Noëlle Ferry, je suis art pédagogue, victimologue, formatrice. Donc, il y a maintenant à peu près 30 ans, j'ai fait une formation en art-thérapie. C'était très innovant à l'époque. Et c'était beaucoup tourné pour aller travailler auprès de personnes qui avaient beaucoup de troubles. Moi, à l'époque, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir accompagner des personnes à se connaître à travers ce médiateur. Sauf que durant cette formation, on ne nous apprenait pas à créer des accompagnements. On nous apprenait à utiliser les médiateurs, comprendre les limites, les lois, mais pas à comment on accompagne une personne. Et donc, quelques années après, j'ai fait une formation pour devenir formatrice professionnelle et c'est là où j'ai pris toute la pédagogie. J'ai transformé la manière, la pédagogie quand on fait une formation et je l'ai vraiment adaptée pour créer des accompagnements. Ce qui fait que la technique, d'où l'art pédagogie, la technique, elle est très structurée, très contenante et c'est ça qui est important. Donc durant la formation, pour les personnes qui veulent devenir art pédagogue, il y a à la fois on travaille sur la posture, mais on va travailler énormément sur le cadre. On travaille à la fois sur les médiateurs artistiques, comprendre les lois, les principes et aussi sur comment je l'amène, comment je fais un déroulement, comment je crée une intention pédagogique, des objectifs, un déroulement, comment j'utilise les méthodes et tout ça, c'est vraiment essentiel. Donc c'est une méthode très structurée et qui permet justement, c'est paradoxal, mais une liberté d'être parce que la personne se sent contenue et en sécurité pour pouvoir aller se rencontrer et aller toucher sa propre singularité. Donc, il y a 30 ans, j'ai fait de l'art-thérapie. Ensuite, j'ai passé mon diplôme pour être formatrice professionnelle. Dans les années 2000, j'ai fait 3 ans de formation de danse-thérapie qui était sur le corps. Maintenant, je le transpose et je dis que c'est de la danse-expression parce que quand on touche au corps, je me suis rendu compte qu'on fait remonter des choses, des traumas, des émotions et que quelquefois les personnes n'arrivent pas à le nommer et que la spécificité de l'art pédagogie, c'est d'aider à remettre des mots, donc d'aller travailler sur le champ des représentations. Donc je mélange le mouvement dansé avec la manière dont je fais dans les autres, atelier par rapport à l'art pédagogie, d'aider la personne à pouvoir vraiment être vraiment en accord avec elle-même. Et puis la grande formation que j'ai faite, c'est la formation en 2007, la formation pour être victimologue. Donc ça, c'était sur l'île de la Réunion. J'ai passé mon diplôme universitaire en victimologie clinique. Nous avons eu des grands professeurs qui sont venus de France, de métropole, comme, Le Bigot qui est venu, qui a été un des premiers qui a travaillé sur les psychotraumas par rapport aux gens qui revenaient de la guerre. Il y a aussi Liliane Daligan qui a travaillé sur les violences conjugales. Il y a eu Lopez qui a créé le centre de victimologie à Paris. Donc nous avons vraiment eu des grands professeurs, de grandes personnes qui sont venus vraiment nous former. Nous avons appris durant cette formation
à pouvoir faire des débriefings, à comprendre tous des situations qui peuvent déclencher des psychotraumas, comme la violence conjugale, l'inceste, la maltraitance auprès des enfants en tant qu'adulte, les deuils. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'un psychotrauma? Ça, je ferai une autre vidéo pour expliquer vraiment les psychotraumas et la manière dont on peut les traiter en art pédagogie avec la méthode Terra. Je suis allée beaucoup plus loin et en fait, on peut réparer les fractions traumatiques. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà, et puis, forcément, vous pourrez aller voir sur mon site, hein, j'ai mis tout mon parcours avec plein d'autres formations qui sont venues se compléter un petit peu ces on va dire, ce pilier, toutes ces formations de base. Voilà à peu près pour moi. Maintenant, je vais vous présenter l'art pédagogie, mais c'était important que vous compreniez tout ce parcours-là, qui est un mélange de l'art-thérapie avec vraiment cette pédagogie, parce que c'est ce qui fait l'originalité et l'innovation de cette méthodologie. Donc, pour pouvoir vous présenter l'art pédagogie, je vais faire un partage d'écran et je vais vous présenter les documents. Alors, avant d'aller voir les domaines, on va prendre les points essentiels déjà. Parce que ce qui est important, c'est comprendre la posture et la philosophie de l'art pédagogie. En art pédagogie, c'est la personne qui sait, c'est elle qui est experte de sa vie. Et nous, on va l'amener à travailler sur sa singularité pour qu'elle s'adapte à la vie, avec ce qu'elle est. Qu'elle ait des troubles psychiques, qu'elle ait des handicaps, qu'elle ait des psychotraumas, on est tous différents et on a tous une singularité. Et en fait, c'est d'en faire une force, pas de rentrer dans un moule, mais d'être soi. C'est pour ça que les domaines d'intervention sont importants parce que ça va permettre à la personne de pouvoir savoir ce qu'elle veut travailler et où elle veut aller. Et donc, on va jusqu'à la victimologie pour travailler sur les psychotraumas. C'est une méthodologie aussi qu'on adapte à ses compétences en tant que personne et en tant qu'accompagnateur. En fonction d'autres diplômes, de vos compétences, de votre expérience à côté, vous allez utiliser l'art pédagogie de manière différente. Donc, on doit aussi apprendre ses limites et son cadre. Où je m'arrête? Est-ce que je travaille sur des troubles psychiques parce que j'ai une formation particulière par rapport à la psychopathologie ou pas? Est-ce que je travaille plus pour développer le potentiel de la personne? Est-ce que je centre mon accompagnement sur la personne pour qu'elle se découvre, qu'elle apprenne à se connaître? Voilà. Et en fait, dans la formation, il y a tout un module sur soi. Qui je suis? Quelles sont mes compétences? Quelles sont aussi mes envies, mes souhaits? Qu'est-ce qui m'anime? Parce que quand on accompagne, il est important d'être en phase avec soi aussi, pour être dans une posture sécure, que la personne, elle nous sente, nous, bien, pour qu'elle puisse être en sécurité aussi. Donc, on va travailler là-dessus. Et une des notions essentielles, c'est la posture du non-savoir. En art pédagogie, ce n'est pas nous qui sommes expertes de la vie de l'autre. C'est pas l'art pédagogue qui sait quel chemin, sur quoi elle doit travailler. C'est la personne qui est experte de sa vie. Nous sommes experts du cadre, des médiateurs, des outils, de notre déroulement, de notre posture, de notre accompagnement. Ça, oui. Mais l'histoire de la personne, non. Où elle veut aller, à son rythme. C'est pas nous qui allons lui dire: «Ah, aujourd'hui, on va travailler sur ça». Ou alors, on va pas faire en sorte de faire remonter quelque chose si c'était pas son objectif. Donc, on est dans la posture du non-savoir. On n'est pas devant à montrer le chemin, on n'est pas derrière à pousser, on est à côté, comme un compagnon de route. Et nous, on va l'aider à mettre en conscience son parcours, ses choix, sa découverte sur elle-même. On est là à côté pour qu'elle se sente en sécurité, pas seule. Mais on ne sait pas où elle va. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lui rendre ce qui lui appartient, de rendre la personne autonome. Ce qui va nous amener au deuxième point qui est le libre choix et le consentement. Le libre choix et le consentement, c'est essentiel. On doit toujours demander l'accord de la personne et on n'impose jamais rien. On propose. Mais au bout d'un moment, à force de proposer, la personne, c'est elle qui va prendre les décisions. Je veux travailler sur ça.
avec tel médiateur. Ah, j'ai plutôt envie de travailler sur le bien-être aujourd'hui. Non, j'ai envie d'aller voir ce qui fait mal, j'ai envie de déposer l'émotion. Voilà, donc nous, en tant qu'art pédagogue, petit à petit, on va lui rendre ce pouvoir parce que quelquefois, les personnes, au début, quand elles arrivent, elles sont dans une confusion parce qu'à cause des traumatismes, elles ne savent plus ce qui est bon pour elles. Donc, on va lui dire, bah, dans tout ce que vous nous avez déjà dit, on pourra peut-être travailler sur ça ou sur ça. Toujours des propositions pour que ce soit la personne qui soit à l'écoute d'elle-même, de lui rendre vraiment son consentement. Et quand on propose, on lui demande toujours: «Est-ce que ça vous va? C'est OK pour vous? On peut y aller?» Et on attend le oui de la personne. Donc le libre choix et le consentement, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce que c'est la personne qui décide pour elle. Ce qui va du coup faire le troisième point, la collaboration active. On chemine ensemble, on va co-créer quelque chose durant le temps où on est ensemble. La personne, elle vient avec son expertise de vie et nous, on vient avec notre expertise du cadre et on chemine. Donc c'est vraiment important cette collaboration active. La personne, elle est vraiment actrice de son processus de résilience ou de connaissance d'elle-même ou de bien-être, mais c'est elle qui est vraiment actrice. Donc ça va se baser sur le quatrième point qui est l'écoute active, d'écouter véritablement, de porter un intérêt, d'être justement dans j'écoute. C'est pas juste une attention, c'est un intérêt. Je porte un intérêt pour l'autre et je vais reformuler ce qu'elle me dit sans interpréter, sans juger, sans savoir à la place de l'autre. C'est des échanges qui permettent à la personne d'être en conscience de ce qu'elle vit. Donc ça, c'est vraiment important et l'écoute active va plus loin aussi. Elle va aussi dans la manière d'observer le processus créatif parce que c'est être dans cette écoute et on va pouvoir lui dire: «Tiens, à tel moment, ah ben il y a eu une grande respiration. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?» On ne sait pas, nous, ce que ça veut dire, mais on va renvoyer quelque chose pour que la personne, elle puisse être en conscience. Tiens, d'habitude, vous signez toujours en bas à gauche, aujourd'hui, vous signez en haut à droite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change? Si oui, bah, c'est OK. Si c'est non, bah, c'est OK aussi. Voilà. Donc, on laisse la personne cheminer à son rythme et c'est elle qui va mettre du sens, qui va justement décrypter son processus créatif avec son langage personnel. Et nous, on va se baser sur l'empathie et la compassion. La différence entre les 2, c'est que l'empathie, c'est je vois comment l'autre ressent. Voilà, je ressens sans être l'autre, mais je vois. L'empathie, ça ne suffit pas parce que, par exemple, les psychopathes, les pervers narcissiques sont très empathiques parce qu'ils arrivent à comprendre comment fonctionne l'autre, mais ils vont s'en servir pour eux. Alors qu'en l'empathie, on peut s'en servir aussi pour accompagner et comprendre véritablement l'autre. Et c'est là où la compassion va jouer un rôle. La compassion, c'est l'envie d'aider l'autre. Et quelquefois, donc, il y a des gens qui vont avoir envie d'aider l'autre, mais qui ne sont pas du tout empathiques, ils n'arrivent pas à comprendre ce que peuvent ressentir l'autre. Et inversement, des gens vont être très empathiques, mais n'ont pas envie d'aider les autres. Donc, le but du jeu, dans tout le cheminement de la formation, c'est de pouvoir développer son empathie, sa compassion. Donc, il faut vraiment avoir envie d'aider l'autre, pas pour soi, pas pour se faire mousser en tant qu'accompagnateur en disant: «Ah, je vais faire remonter ceci, je suis trop forte» et cetera. Non, on est vraiment humble et au service de l'autre. Donc on chemine, comme je vous ai dit, à côté. Il y a plein d'autres choses à dire. Je pourrais vous parler aussi, du rôle et des fonctions de l'art pédagogue, mais ça, vous pouvez le retrouver aussi sur mon site. Et puis après, c'est ce qu'on apprend pendant la formation, donc le rôle de l'organisation, apprendre à structurer, à faire, une progression pédagogique, une stratégie pédagogique, à pouvoir poser un cadre sécure, contenant, avoir une fonction d'interlocution pour aider la personne à mettre en mots. Il y a plein d'autres rôles. Mais là, j'ai pris vraiment ce qui me semblait essentiel pour une première présentation. Donc, on est plutôt dans la posture. On va aborder maintenant ce que j'appelle les points essentiels du cadre. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment une grande spécificité de l'art pédagogie, c'est les domaines d'intervention. C'est dans C'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va vous donner vraiment quelque chose, un cadre très sécure et contenant et qui va permettre vraiment à la personne d'être dans sa liberté d'être. C'est pas juste je fais un atelier créatif ou un atelier sur, le mandala et puis voilà, mais on ne sait pas où on va. Donc je vais vraiment vous expliquer les domaines. Donc pour ça, je vais partager un autre document, voilà, qui sont tous les domaines d'intervention ou d'accompagnement de l'art pédagogie.
c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Et durant mes formations, et même les petites formations professionnelles que je fais, j'insiste énormément. C'est ce qui va vraiment vous donner un cadre et une structure, ce qui donne un cap, une boussole, et la personne même, elle peut se poser, elle sait où elle va, et vous savez aussi où elle va. Et ce qui est important, c'est de pouvoir du coup aider la personne à en faire quelque chose de ce qui remonte pendant le processus créatif. Parce qu'on ne s'arrête pas qu'au processus créatif. Ça, je reviendrai après là-dessus. Donc il y en a 9 qui va du domaine réflexif sociétal à la victimologie. D'ailleurs, je vais y aller directement. On va d'abord commencer par ce champ. Je l'ai mis en 9e, il peut être en premier, enfin peu importe. Ce qui est important de comprendre en art pédagogie, c'est que c'est un outil qui peut aussi aider la personne à réfléchir sur des thèmes de vie. Contrairement à l'art-thérapie qui va être un soin, qui va travailler sur la personne, l'art pédagogie peut devenir aussi un outil pédagogique, c'est-à-dire ce que j'appelle le champ réflexif, de réfléchir sur des notions essentielles de vie. Par exemple, j'ai travaillé auprès d'une association de parents qui ont adopté des enfants. Et avant, par exemple, pendant la période où ils attendaient un enfant, c'est quoi la parentalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc forcément, on va travailler par rapport à soi, mais ça va être pour pouvoir, par exemple, créer après une discussion, un dialogue, un débat sur certains thèmes. À l'école, par exemple, on peut venir avec l'art pédagogie pour travailler sur le thème du harcèlement scolaire. C'est quoi le harcèlement scolaire pour les enfants? Et donc d'entendre aussi d'abord comment eux, ils le vivent, quel est leur cadre de référence dans leur tête, en fonction de leur histoire. Et donc après, de pouvoir réfléchir sur ce thème. Donc ça peut être un outil de réflexion. J'ai formé quelqu'un qui l'utilise beaucoup aussi dans tout ce qui va être analyse de pratique, de travailler auprès d'accompagnants, à travers de personnes qui sont dans l'animation, de c'est quoi l'animation, comment on anime, comment je me sens, c'est quoi la posture. Donc en fait, ça peut devenir vraiment cet outil réflexif où on va réfléchir, on va être dans cette pensée. Donc c'est pas forcément d'aller travailler sur soi, mais c'est à travers soi d'avoir quelque chose où on va réfléchir sur des thèmes. Et ça, c'est intéressant parce que l'art pédagogique, du coup, permet de rentrer dans plein de domaines. Par exemple, aussi dans une entreprise, de travailler sur c'est quoi la collaboration, comment on peut se mettre ensemble, voilà, sur plein de thèmes comme ça. Donc c'est un outil pédagogique qui va être d'abord un travail sur soi et après on peut faire un travail collectif ou faire, ce qu'on appelle, des débats, des discussions entre, groupes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu, spécifique et maintenant, on va travailler aussi sur quand on veut travailler sur soi. Comment on accompagne une personne maintenant qui veut travailler sur soi? On va commencer d'abord par le créatif. Donc l'art pédagogie, ça va être d'accompagner du créatif à la victimologie quand on veut travailler sur soi. Et à côté, vous avez ce champ réflexif qui devient un outil pédagogique. Le premier, c'est le créatif. Le créatif, c'est juste de, par exemple, faire découvrir une méthode, une technique. Donc, c'est très créatif. Et là, il faut que vous compreniez aussi qu'en fonction de chaque domaine d'intervention, le rôle et la posture de l'art pédagogue va forcément changer. Si je suis dans le créatif en tant qu'art pédagogue, vu qu'il n'y a pas de thème pour travailler, qu'on est vraiment dans la découverte d'une technique, eh bien, l'art pédagogue peut parler, peut participer, peut montrer, faire beaucoup de démonstrations, et cetera. Donc voilà, on fait un atelier créatif. Vous avez un deuxième qui va être la communication bienveillante, qui va être un atelier où moi je dis il y a une forme de mixité entre le créatif et tout ce qui va être bien-être, développement personnel, et cetera. Parce que l'objectif, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment essentiel d'avoir des domaines, c'est à quoi ça sert? Pourquoi je crée cet atelier-là? Est-ce que c'est pour faire découvrir une technique si on est dans le créatif? Et là, dans la communication bienveillante, ça va être de créer du lien social. Donc, par exemple, dans les EHPAD, dans des petites associations de village, comment on crée du lien pour que les personnes apprennent à se connaître, discuter, partager un moment ensemble? Donc ça, c'est important. Donc c'est un domaine et donc on va adapter notre atelier et c'est pour ça qu'il faut avoir après des compétences pour créer une progression pédagogique, créer des objectifs pédagogiques, des objectifs intermédiaires, un objectif global, parce que ça
permet de se dire, OK, là, c'est pour créer du lien. Donc, comment je propose, quel thème je pourrais proposer, quel médiateur, comment je pourrais faire, comment je pourrais structurer mon atelier. C'est pas la même chose que quand on est dans la relation d'aide. Donc, c'est vraiment important de savoir où on va. C'est pour ça que c'est vraiment la boussole. Ensuite, vous avez un troisième qui va être le bien-être et le ressourcement. Alors, on va dire qu'entre le troisième, quatrième et cinquième, c'est un grand chapeau qui est pour moi le bien-être. Et on va le diviser en trois. Et le premier, c'est le bien-être et le ressourcement. Il y a des personnes, elles ont besoin juste de passer du temps pour elles, prendre soin d'elles, se foutre la paix, entre guillemets, et être avec soi, s'apaiser, se coucouner, prendre un temps pour elles, tranquille. Donc ça va être vraiment le domaine du ressourcement. Vous avez aussi le domaine du potentiel personnel, du développement personnel. On va venir aller activer une force, travailler sur une valeur. Donc, on ne va pas mobiliser les mêmes parts de soi. Si je veux me coucouner, je vais prendre mon temps, je vais faire quelque chose de très doux. Si je vais être dans le développement personnel, ben, il va y avoir des parts où je vais être plus active si j'ai envie de travailler sur le courage, ou développer ma douceur, ou travailler sur des valeurs qui va être, je sais pas moi, de l'authenticité, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc, on va être dans le développement personnel. Et on ne va pas forcément utiliser les outils de la même manière. On peut utiliser les mêmes médiateur artistique, mais pas de la même manière. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur le domaine est essentiel. Et durant toute la formation, forcément, vous apprenez à comprendre toutes ces variations pour vraiment poser des ateliers qui soient professionnels et contenants. Vous avez le zen. Le zen, on va travailler plutôt sur l'ancrage, la conscience de soi, la présence à soi, même si dans les autres, ça y est, là, c'est vraiment mis en avant. Donc voilà, ce côté zen, posé, qui peut être important. Vous avez ensuite le sixième qui est la connaissance de soi et l'apprentissage de soi. Pareil, elle va se diviser en deux, celle-là. Vous avez la connaissance de soi côté grand chapeau bien-être. Je prends un exemple. On va travailler sur un besoin. Par exemple, le besoin de se reposer, ou plutôt de s'apporter de la sécurité. Voilà, on a un besoin de s'apporter de la sécurité. Si on décide qu'on est dans un atelier connaissance de soi, côté bien-être, on va vous mobiliser des ressources pour que la personne puisse traverser ce moment et mobiliser des ressources pour s'apporter de la sécurité. Si on est du côté connaissance de soi, mais versus côté relation d'aide, alors on va dire à la personne pourquoi elle manque de sécurité. On va aller voir ce qui fait mal, on va aller voir ce qui manque à la personne pour pouvoir avoir de la sécurité, on va aller dans son histoire de vie. Mais on ne traite pas du coup de la même manière. Certaines personnes ont envie d'aller travailler sur des ressources, sur son potentiel, pour pouvoir s'apporter de la sécurité. Et puis d'autres vont se dire, ah oui, mais avant, j'ai besoin d'aller voir ce qui me fait mal, ce sentiment d'insécurité que j'ai à l'intérieur de moi, qui me fait peur. J'ai besoin de le déposer, de le découvrir, de comprendre d'où ça vient. Et là, on va tomber dans la relation d'aide. Donc la connaissance de soi, elle a deux côtés. Donc, le septième, ça va être la relation d'aide. La relation d'aide, c'est aller voir ce qui fait mal en soi, traverser une période de deuil, pouvoir se transformer, aller déposer ses émotions difficiles, apprendre à se connaître, c'est s'apprendre et se comprendre, véritablement. Donc, nous, on va être là pour aider la personne à pouvoir se nommer, se dire autrement, pour qu'elle puisse cheminer et vraiment être dans une construction, une reconstruction de soi. Pour arriver au dernier domaine qui va être la victimologie, où là, on va travailler vraiment sur les psychotraumas. Réparer les fractions traumatiques. Donc, comme je vous ai expliqué, les fractions traumatiques, elle est essentielle parce que au moment de l'effroi, au moment du trauma, il y a un trou qui perfore l'appareil psychique et qui traverse le champ des représentations. Et donc, ça fait comme une béance. Et donc, le but du jeu, ça va être de venir de réparer. Et non pas, comme certaines techniques, qui vont être de désensibiliser, gérer, comment c'est réguler. Ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. À mon sens, à la base, il faut vraiment venir réparer les fractions traumatiques. Qu'est-ce qui a fait ce trou pour qu'il n'y ait plus cette sensation d'intrusion, d'hypervigilance, de reviviscence? Ça apaise. Et donc, du coup, après, on peut vraiment se reconstruire. On peut se réguler, mais on va se réguler dans le sens où il y a quelque chose de sécure en soi.
Donc voilà, quand vous formez à l'art pédagogie, vous apprenez tous ces champs, tous ces domaines qui va donc de ce champ, de ce domaine réflexif et sociétal, ensuite en passant par du créatif à la victimologie. Donc vous voyez que c'est essentiel pour moi. C'est quelque chose qui est primordial parce que ça donne un sens à la direction. Et si quelque chose de difficile remonte, on sait quoi en faire. Si je suis dans la relation d'aide, on va le traiter. Personne, on va le déposer, on va aller au bout. Mais si je suis dans un atelier relation d'aide, ressourcement, et que dans ce ressourcement, parce que par exemple c'était s'apporter de la douceur, il y a le trauma qui remonte, parce que justement elle n'a jamais eu de douceur. Si vous n'avez pas de domaine, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 8-10 personnes. Il y en a un, elle a fait des petits nuages tout doux. Et puis la personne, elle a fait un gros trauma, elle a fait quelque chose de noir. Alors, on va s'éclater. Les gens qui étaient là pour se faire du bien vont sentir le malaise. La personne qui a fait remonter, elle se dit bah, pourquoi c'est remonté, j'en fais quoi? Et c'est là où le domaine va jouer. Parce que si je suis dans le domaine du ressourcement, on va dire à la personne que c'est OK. Et on va lui dire comment tu peux faire le lien avec ton thème et le domaine. Pourquoi dans un thème où tu dois t'apporter de la douceur, dans quelque chose où tu dois te ressourcer, ben, il y a ça. Donc la personne, en fait, elle va mettre du sens, mais on ne va pas aller traiter ce qui fait mal. On ne va pas aller voir plus loin, mais on va comprendre pourquoi ça a émergé, pourquoi c'était important que ça soit là. Et le fait d'avoir ce domaine et ce thème permet à la personne de pouvoir être dans le groupe et qu'il n'y a pas de hors-sujet. Mais elle va pouvoir en donner sens et en faire quelque chose. Donc après, on peut lui dire, bah, elle va dire, bah, je ne sais pas, dans ma vie, par exemple, j'ai jamais eu de douceur et c'est vrai que c'est difficile. Ah, ok. Et bien là, aujourd'hui, comment tu pourrais justement t'apporter de la douceur? Qu'est-ce que ça serait pour toi? Et du coup, la personne, elle va retisser quelque chose d'essentiel. Alors que dans la relation d'aide, ça serait, ah, c'est remonté, ce manque de douceur. Est-ce que vous pourrez en dire plus? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a des exemples? Comment on peut faire le lien? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'expression? Et cetera, et cetera. Donc l'importance du domaine, il est essentiel. Du coup, je vais revenir à mon premier document pour revenir sur les points essentiels du cadre. Donc vous voyez que le premier, c'est le domaine d'intervention, la direction du voyage. Donc voilà, maintenant je l'ai expliqué, c'est le cap, la boussole. Une des choses essentielles et que vous allez expérimenter aussi après avec le petit exercice, c'est le thème. Le thème, c'est personnel, ça donne aussi une direction, mais de la création. Je crée pour ça. C'est pas simplement, bon, bah, je laisse émerger. Dans beaucoup de techniques, dans beaucoup d'autres manières de faire, c'est, bon, bah, on laisse voir ce qui vient. Mais du coup, on va être plus dans un côté psychanalytique qui va faire émerger quelque chose. Mais quelquefois, quelque chose qui remonte de la personne, c'est pas le moment pour elle. Là, elle va choisir son thème. Donc, ça va orienter aussi ses paroles et sa création et sa mise en sens. Ça va l'aider à comprendre pourquoi il y a ça qui remonte chez elle ou pourquoi elle s'est exprimée de telle manière. Donc, le thème, c'est vraiment l'ancrage de l'expression, c'est vraiment essentiel. Donc, dans des ateliers de groupe, souvent c'est l'art pédagogue qui le propose, mais on va après proposer un sous-thème, entre guillemets, où chacun va mettre de la singularité dans ce thème-là, mais le thème est choisi. Dans des accompagnements individuels, dans l'accompagnement individuel au long cours, c'est la personne qui choisit son thème. Elle va choisir son domaine d'intervention et son thème. Et ça, c'est vraiment essentiel. Encore une fois, c'est son consentement et son libre choix. Une des spécificités de l'art pédagogie aussi, c'est les supports de projection. Aider la personne à avoir accès à son champ de l'imaginaire, à son champ des représentations, à son monde symbolique. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un devant une feuille blanche, on pense que c'est ce qu'il y a de plus libre et c'est ce qui va être souvent le plus angoissant pour la personne parce qu'elle ne sait pas par où commencer. Un être humain, pour moi, c'est comme une fleur aux 1000 pétales. On est trop complexe, on a trop de choses, donc on ne sait pas où aller. Là, ça permet de zoomer. On va zoomer avec le thème sur une petite pétale et les supports de projection permettent à la personne de pouvoir commencer son processus. Encore une fois, ce ne sont que des propositions. La personne, elle prend ou elle ne prend pas. Elle peut prendre un élément sur une carte, la couleur, ou alors cet élément l'emmène vers autre chose. Mais ça va lui permettre de commencer à mettre un pas dans son monde de l'imaginaire et à pouvoir représenter. Par exemple, il y a une carte avec un papillon, et ben, elle peut refaire son papillon. Et souvent, les gens disent, ah, ben, j'ai refait la même chose, je ne suis pas créative. Mais si, parce que c'est son papillon, avec ses couleurs, sa forme.
dans sa feuille, c'est représenté d'une certaine manière et donc elle va pouvoir mettre des mots sur son papillon et c'est ça qui est important. C'est pas le fait de dire: «Ah, j'ai repris ce qu'il y a sur la carte du support». Non, pas grave ça, parce que le but du jeu, c'est qu'elle parle d'elle-même. Une chose importante aussi, ça va être le présenter le déroulement. La personne, pour qu'elle se sente sécure, et ça c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel en art pédagogique, c'est qu'elle sache où elle va durant le temps imparti. On va commencer par ça, puis on va faire ça, 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 et pourquoi on le fait. Du coup, la personne, à chaque étape, et on va répéter les consignes à chaque étape aussi, la personne n'est pas en train de se dire qu'est-ce qu'elle m'a dit, et où on va, et pourquoi, et à quoi ça sert, et on va faire quoi après. Enfin, tout ce côté interrogatif où elle n'est pas disponible pour elle. Si on énonce avant, la personne, elle sait où elle va, et déjà, elle va pouvoir être plus en sécurité et vraiment être plus disponible pour elle. Nous aussi, en tant qu'art pédagogue, on va être disponible pour les personnes, puisque si on arrive à présenter le déroulement, ça veut dire qu'on a créé vraiment notre atelier. Donc, comme je vous dis, avec tout ce cadre pédagogique, on a fixé notre domaine d'intervention qui est l'intention pédagogique, notre objectif global, nos objectifs intermédiaires, notre déroulement, notre temps, nos outils, notre évaluation. On a tout créé, tout notre cadre pédagogique est fait. Donc, on est complètement disponible pour l'autre. On va représenter aussi, donc là, ça va être dans le côté processus créatif, et j'entends le mot représenter. En art pédagogie, on travaille sur le champ des représentations. D'autant plus si la personne sait qu'après qu'elle doit nommer à voix haute sa production, elle doit le présenter en lien avec le thème et le domaine. Donc déjà dans le processus créatif, il y a quelque chose qui se passe dans la tête qui fait que la personne va le présenter pour pouvoir le nommer. Donc elle est déjà dans une forme de représentation. Le 6e point, c'est présenter, c'est essentiel. Dans beaucoup de techniques, encore une fois, ils s'arrêtent au processus créatif, ils pensent que parce que j'ai créé, je me suis transformée, parce que j'ai fait du relief, alors je mets du relief dans ma vie. Non, ça ne suffit pas. En tout cas, pour nous, en art pédagogie, ça ne suffit pas. C'est important que la personne s'approprie sa création et le fait de nommer, la personne sort d'elle quelque chose, c'est plus dans sa tête et ça lui permet d'être en conscience de quelque chose et quelquefois, souvent, elle va bien plus loin que ce qu'elle pensait dans ce qu'elle avait fait. C'est pour ça que c'est important aussi de dire à la personne avant, vous allez présenter votre création parce qu'on ne fera pas la même chose. Si on sait qu'on ne va pas nommer, quelquefois, on va dire des choses plus intimes parce qu'on n'aura pas le nommé. Ou inversement, on va se permettre de poser quelque chose parce que ça sera important de le donner au monde. Donc la présentation, elle est essentielle et surtout de le dire s'il y a une présentation ou pas. Et un des derniers points, c'est de déposer. En art pédagogie, on dépose les émotions, on sort de soi, on exprime. On n'attend pas que ça vienne. On va choisir avec le thème. C'est ça aussi la grande force de l'art pédagogie, c'est qu'on n'attend pas de voir ce qui remonte, on choisit ce qu'on veut travailler et donc ce qui va remonter, on va pouvoir vraiment le mettre en sens. Et c'est ça vraiment la chose fondamentale et vraiment importante. Voilà pour les points essentiels. Juste un petit point qui est sur la fiche. Alors, est-ce que ça veut? Ouais, voilà. Qui est simplement pour vous montrer la spécificité et ce que vous apprenez dans la formation, ça va être de faire tout ça, ça va être de définir le domaine d'intervention, d'identifier le public, de formuler l'objectif global, de définir les objectifs pédagogiques intermédiaires, la progression pédagogique, la méthode, les outils, les modalités, la stratégie et de préparer les ressources pédagogiques. Donc ça va être avant, ensuite ça va être pendant et après ça va être après. C'est ça toute la force de l'art pédagogie, c'est vraiment cette structuration pédagogique pour créer quelque chose. On sait où on va. Vous devez à chaque fois savoir pourquoi vous proposez ça et comment vous le proposez. C'est essentiel, c'est pas intuitif, c'est pas je crée un atelier puis on va laisser émerger. Non, parce que la personne elle a besoin de savoir où elle va et vous aussi, pour être vraiment présente. Donc je terminerai avec la philosophie du vivant, qui est en fait la personne, elle va vivre trois manières d'être. Elle va vivre l'atelier, être dans l'instant présent, elle va être là, dans une qualité de présence à soi. Elle va créer, donc elle va créer quelque chose d'elle-même. Donc c'est un geste fondateur, c'est vraiment essentiel. Et elle va observer, elle va devenir son propre accompagnateur. C'est vraiment ça qui est important dans
Ce qu'on peut proposer en art pédagogique, c'est que la personne, elle vit tout ça. Elle vit l'atelier, elle est là, elle est présente, elle doit éprouver, elle doit ressentir, elle doit créer, elle se crée elle-même dans ce processus pour pouvoir se découvrir et elle s'observe. L'art pédagogue n'interprète pas. Il va être dans une observation, lui rendre ses observations, mais c'est la personne qui le voit. Par exemple, si on lui dit: «Tiens, vous signez toujours en bas à droite, aujourd'hui vous avez signé en bas à gauche». J'invente rien, je ne suis pas en train d'interpréter, je ne fais qu'observer. Donc elle va s'observer, elle va apprendre aussi à se décrypter, à s'observer, à comprendre son propre fonctionnement, à voir quand les choses sont récurrentes sur son dessin et quand quelque chose change dans sa créativité. Donc elle devient aussi son propre accompagnateur. Elle est active et autrice ou ouais, auteur de son processus. Donc c'est vraiment essentiel. Voilà pour tout ce qui est un petit peu, les piliers de l'art pédagogique. Je développerai dans une autre, vidéo tout le biais victimologie et relation d'aide. Donc dans la formation courte sur les 3 jours qui est de créer des ateliers du bien-être à la connaissance de soi, vous faites des ateliers qui correspondent au bien-être, développement du potentiel, zen, connaissance de soi, côté travailler sur les forces. Donc c'est vraiment essentiel. Dans la formation longue, vous allez vraiment du créatif avec le réflexif jusqu'à la victimologie. Qu'est-ce que c'est un psychotrauma? Quel est l'impact dans la vie de tous les jours? Alors, il y a plein maintenant de choses où on vous dit comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est la vie au quotidien. Comment on fait? Comment on accompagne aussi ces personnes-là? Parce que c'est un autre accompagnement. C'est leur apprendre à se définir au-delà du processus, c'est comment dire? C'est les aider à se définir au-delà de leur statut de victime et de la résilience. C'est être soi avec leur histoire. Quand on a un psychotrauma, on ne peut pas redevenir comme avant. Victime, encore une fois, en victimologie, c'est pareil, il y a 2 victimes. Il y a celles qui ont vécu quelque chose de difficile, mais qui n'ont pas eu un psychotrauma. Le psychotrauma, c'est des fractions traumatiques. Donc quand on accompagne, c'est aussi définir s'il y a eu des fractions traumatiques ou pas, pour pouvoir savoir comment on va accompagner et ce qu'on peut proposer si la personne elle est d'accord. Mais il faut vraiment travailler sur cet effroi, sur, ce non-sens. Voilà, et donc il y a une manière de voir et donc dans la formation, on va vraiment apprendre déjà à définir, bah, un petit peu, toutes les situations à risque. Qu'est-ce qu'un psychotrauma? Et comment on peut l'aider à se réparer avec le débriefing art pédagogique et la méthode Thera. C'est vraiment particulier et c'est vraiment intéressant parce que ça restaure véritablement la personne, vraiment. C'est pas juste l'aider à gérer. Gérer, ça veut dire que si un jour il y a un événement difficile dans la vie, ça peut venir réactiver le psychotrauma puisqu'il n'est pas réparé. Donc il faut apprendre à réparer. Pareil, réguler, on régule. Réguler ne veut pas dire réparer. Comment on répare véritablement? Et avec l'art pédagogie, avec la méthode Thera, on répare les fractions traumatiques. Il faut refermer le trou qui a été ouvert. Et ça ne passe que par le champ des représentations. Et je referai une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà pour la théorie. Vous n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin, mais maintenant on va passer un peu au côté pratique, que vous compreniez maintenant tout ce que je viens de dire et que vous allez un peu le vivre. Je bois un petit peu parce que je parle beaucoup. Alors, pour démarrer, on va faire un petit peu ce que j'appelle une météo intérieure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la petite météo, généralement, c'est comment je me sens, qui je suis. Donc ça, c'est OK et on va dire à la personne: «Bah, tu un monde dans ta tête avec un soleil, des nuages, de la pluie, ce que tu veux». Mais quelquefois, pour des personnes, c'est compliqué d'aller dans leur tête. C'est, mélangé, il va y avoir trop d'idées, elles comprennent pas ou elles vont dire: «Bah, oui, il y a un ciel, bon OK, mais ouais, je le vois pas». Donc moi, j'utilise beaucoup donc là, vous allez comprendre ce que ça veut dire les supports projectifs. Donc c'est pareil, je vais refaire un partage d'écran. Et je vais vous proposer des jeux, un jeu de cartes, ce que j'appelle justement les supports de projection. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous avez des cartes
Et je vais vous proposer, voilà, de vous ressentir et de choisir une ou deux cartes qui représentent l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Au lieu de faire la météo ou de se fermer les yeux et de voir l'émotion dans laquelle on est, ce qu'on ressent, eh bien, ça va être plutôt de choisir une carte. C'est ce qu'on appelle un support de projection. Et si vous étiez dans un atelier en interaction, là, avec moi, eh bien, vous verriez que quelquefois, on peut choisir la même photo d'une autre personne et pourtant, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de laisser la liberté à la personne d'interpréter ce support avec ce qu'elle est. Donc voilà, vous pouvez faire pause et puis simplement vous dire: «Ah tiens, je choisis telle et telle carte». Vous pouvez en choisir une ou 2. Mais ce qui est important après, c'est essayer de nommer à voix haute. Donc c'est ce que je fais normalement dans les ateliers interactifs, hein. Je demande à la personne d'expliquer pourquoi. Pourquoi ce choix-là? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on va plus loin en soi et qu'on arrive vraiment à se définir. Quelqu'un qui est triste, mais qui ne sait pas pourquoi ou qui est pas bien, bah, je ne sais pas, quelle photo elle pourrait choisir là, par exemple, on pourrait prendre celle-là. J'invente, hein, donc c'est pour vous dire, voilà et dire, «Je suis, triste parce que je passe ma vie à courir tout le temps, tout le temps, tout le temps et à me forcer, je suis fatiguée». Quelqu'un d'autre, par exemple, va dire: «Ah, moi, je me sens très dynamique aujourd'hui», et qui va prendre exactement la même carte en disant: «Voilà, j'y vais, quoi qu'il se passe, je suis plein de pêche» et cetera. Donc c'est ça qui est important, c'est pourquoi je choisis. On aide la personne à mettre en conscience ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et on l'aide à aller se voir parce que quelquefois, c'est compliqué. OK? Alors, je vais arrêter. Voilà pour un premier petit exercice. C'est ça les supports de projection, aider la personne à aller voir en elle. Maintenant, je vous propose de passer vous pouvez faire pause si vous avez envie, parce que je vais vous proposer, le déroulement d'un atelier, en sachant que toute la partie créative et la mise en parole, bah, je ne serai pas présente, vous allez le faire chez vous si vous avez envie, mais vous allez voir un peu le déroulé d'un atelier et puis, bah, vous n'hésiterez pas à pouvoir me joindre si vous avez envie. Alors, vous pouvez faire pause si vous avez envie et sinon, je lance mon atelier. Donc vous allez le vivre complètement et ensuite après je reviendrai sur les points essentiels. Donc bienvenue dans un atelier, un mini atelier on va dire, d'art pédagogie et on va aller justement dans le domaine du développement du potentiel de la personne. Déjà, ça veut dire de venir activer soit une force ou une valeur en soi ou en tout cas d'aller l'explorer. Pour cela, ça va se passer de la manière suivante. Je vais encore partager mon écran. Et dans cet écran, je vais vous montrer un jeu de cartes où vous allez pouvoir choisir le thème sur lequel vous voulez travailler dans ce domaine-là. Une fois que vous aurez choisi cette carte, je vous proposerai un autre support de projection pour vous aider à l'illustrer, pour démarrer. Donc, vous choisirez une ou deux cartes qui permettent de commencer à faire votre création. Ensuite, vous aurez un temps de création. Vous pouvez vous fixer 20 minutes, ça suffit largement. Ensuite, vous signerez bien sûr votre création pour dire que vous avez fini, mais je reviendrai à chaque fois sur chaque déroulement. Il y aura un temps de présentation où vous pourrez vous enregistrer pour vous entendre et ensuite il y aura un temps d'intégration. Donc il y a un temps, je choisis mon thème, un autre, je choisis mes supports de projection, un temps de création, un temps de parole, un temps d'intégration. Donc est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Alors on démarre. Première étape, vous allez choisir votre thème. On est dans le domaine du développement personnel de ses forces. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Et, hop. Et voilà, je vais vous proposer dans ce jeu de cartes, c'est un jeu que j'ai créé. Vous pouvez prendre le temps, je vais vous zoomer un peu chaque carte et vous pouvez faire pause pour bien lire chaque carte. S'il y a une valeur sur laquelle vous avez envie de travailler ou sur une qualité ou sur une force en vous, voilà,
Faites pause si vous avez envie. Prenez le temps de les regarder. Donc, ça peut être la confiance, ça peut être la reliance, l'abondance, l'ancrage, l'existence, être, la victoire. Voilà. Vous pouvez prendre le temps, faire pause et choisir le thème sur lequel vous voulez travailler dans ce domaine qui est le développement personnel. Travailler sur une force, sur une caractéristique que vous avez envie d'aller visiter, explorer aujourd'hui. Vous pouvez faire pause et regarder. Maintenant que vous avez choisi, je vous propose un deuxième jeu avec ces cartes et je vais vous proposer, comme support de projection pour vous aider à aller dans votre imaginaire et à être dans votre créativité, de choisir une ou deux cartes qui est en lien avec la carte que vous avez choisie avec votre thème. Qu'est-ce que représente, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? La victoire. Voilà. Si vous avez décidé de choisir la victoire, essayez aussi de savoir pourquoi vous avez choisi ce thème, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et si on veut travailler sur la victoire, quelles sont là ou les cartes qui peuvent m'aider à illustrer ce thème sur la victoire. Donc ça peut être la carte entière, ça peut être un élément d'une carte, ça peut être la couleur, ça peut être qu'un élément m'emmène à autre chose. Donc par exemple, là si on prend la victoire, eh ben, ce serait par exemple l'arc-en-ciel. Voilà, la victoire, c'est... alors pourquoi l'arc-en-ciel après? Donc de nommer à chaque fois. Pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, c'est mille et une couleurs, c'est d'aller à un endroit à un autre, c'est de dépasser, par exemple, après la pluie, il y a le soleil. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte? L'horizon, par exemple, la dernière en bas à droite, qui est bah, justement, ça s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Enfin voilà, vraiment en fonction du thème que vous avez choisi avant, de choisir une ou deux cartes qui vous permettent en fait de l'illustrer. Donc vous pouvez faire pause pour choisir et écrivez et mettez pourquoi vous les avez choisis. Toujours pourquoi, ça ne suffit pas de dire choisis ça, c'est pourquoi, tout le temps. OK? Donc maintenant que vous avez choisi votre thème sur lequel vous voulez travailler, d'accord, votre force, votre caractéristique dans le domaine du développement personnel, que vous avez choisi vos supports de projection, je vais vous proposer de passer au temps de création. Donc, vous êtes chez vous, vous prenez le temps que vous voulez, mais quelquefois 20 minutes suffit. Quand je fais mes ateliers en direct, c'est même 15 minutes. Et en fait, on se raconte et on se dit déjà beaucoup. Parce qu'on va à l'essentiel. On n'est pas là pour faire du beau. On n'est pas là pour être dans les détails, pour essayer de dire ah, c'est bien ce que je fais ou quoi que ce soit. C'est lâcher le regard de l'autre aussi. C'est être en contact avec soi dans l'essentiel. Donc, quand on a trop de temps, quelquefois après, on peut partir trop dans l'intellectuel ou pour pouvoir plaire, pour faire quelque chose de beau. Là, c'est je vais à la rencontre de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur, cette force que je veux travailler et comment j'ai envie de le représenter? Donc, je prends appui sur mes cartes. Si par exemple, sur la carte, il y a, comme je vous ai dit, un papillon, faites un papillon. Ça sera le vôtre et vous allez faire d'autres choses autour. Donc, ça ne sera pas la même que la carte. Mais ça vous permet de commencer, d'initier votre mouvement créateur. Et c'est ça qui est important. Donc, fixez-vous le temps. Vous pouvez utiliser tous les médiateurs que vous avez envie, le pastel, la peinture, du papier, du collage, comme vous avez envie. Et de faire vraiment votre création sur le thème en lien avec les cartes si vous avez envie. Les supports de projection ne sont que des propositions. Vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser. Comme je vous ai dit, ça peut vous amener ailleurs. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne de vous et qui puisse se manifester ici et maintenant. Quand vous avez choisi votre temps, essayez de vous dire à la moitié du temps combien il me reste. Mettez-vous un petit minuteur, 2-3 minutes avant la fin aussi. Et surtout, vous signez votre création parce que c'est vous qui l'avez fait, vous en êtes responsable, vous en êtes auteur, et donc c'est important. Donc à la fin, et ça vous signifie que vous avez fini aussi. Donc voilà, vous pouvez faire pause, vous mettre une belle petite musique, prendre ce temps de découverte, de pouvoir le faire. Faites pause et je reprends justement pour pouvoir faire après le temps de présentation. Voilà, donc on va dire que vous avez fait votre temps de création. Et maintenant, je vous propose de passer au temps de présentation, qui est essentiel en art pédagogie. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être maintenant de présenter à l'oral votre création.
C'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer. Moi, j'utilise Word aussi, qui a la fonction micro, il m'écrit tout ce que je dis. Parce qu'avant de l'écrire, ou avant de vous dire, bah voilà, je l'ai fait, c'est de le mettre en conscience. Et donc, je vais vous demander aussi de me dire pourquoi vous avez fait telle chose en lien avec le thème et avec le domaine et avec vos cartes. Donc, pourquoi vous avez représenté ça si on reprend le thème de la victoire? Donc, de vraiment comprendre que ce processus créatif, il prend sens parce qu'il y a ce thème et ce domaine. Donc, prenez le temps, vous pouvez faire pause pour vous enregistrer. Et une fois que vous avez fait à l'oral, vous pouvez vous réécrire, de vous faire une synthèse si vous avez envie. Mais avant de l'écrire, essayez vraiment de le nommer, de vous entendre. Ça vient résonner à l'intérieur de soi. On fait des associations d'idées. On n'est pas dans l'intellect, on est dans le ressenti. Donc, c'est important. Et à la fin, je vous demande un titre, un titre, ça peut être un mot ou un groupe de mots, et une phrase qui commence par je. Le genre ramène à soi et le titre permet de synthétiser et de dire j'ai fini ce temps de parole aussi. Donc vous pouvez faire pause et faire ce temps. Voilà, maintenant que vous avez fait ce temps de parole, on va passer au temps d'intégration. Je vous propose de vous installer confortablement, ça dure 1 minute, hein, de fermer les yeux. Voilà, installez-vous, fermez les yeux. Voilà, vous allez prendre conscience d'ici et maintenant, conscience de votre corps, de votre respiration, conscience de ce que vous avez dit, de ce qui s'est dit, conscience de ce que vous avez fait et ressenti. Et enfin, conscience de comment ça s'incorpore, ça se place, ça résonne en vous. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez prendre une grande inspiration pour ouvrir les yeux. Et on clôturera l'atelier avec soit un mot-clé, une image, une émotion ou une sensation. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux, noter votre mot, que ça soit une sensation, une image, une émotion, un mot qui vient, pour clôturer l'atelier et pour vraiment vous approprier tout ce déroulement. Vous pouvez noter 2 points essentiels aussi de cet atelier. Je clôture maintenant. Voilà, vous venez de vivre un atelier d'art pédagogie, donc forcément vous, en vidéo, vous n'avez pas ce temps de partage au moment du temps de présentation, des retours qui peuvent être faits, de pouvoir vous emmener plus loin dans la prise de conscience. Mais déjà, vous avez vu le déroulement, donc on reprend bien tous les éléments qu'on a vus, que je vous ai expliqués, qui va être on présente avant, toutes ces phases. Moi, je connais mes objectifs, mon objectif global, mon intention pédagogique, les objectifs intermédiaires, les objectifs pédagogiques, ma stratégie, combien de temps, quels outils, pourquoi, comment. Donc ça, c'est ce que vous apprenez en formation. Donc là, vous l'avez vécu vraiment avec le support projectif, ce qui fait vraiment la base et la structure de l'art pédagogie. Et vous voyez qu'avec ces structures, tout est possible dans l'expression. On ne va pas commencer à dire que la victoire, il faudrait représenter de telle et telle manière. Non, c'est comment la personne, elle le vit. Comme si on travaillait, par exemple, sur le thème sur le feu à l'intérieur de soi. Bah, pour certaines personnes, bah, quelquefois, c'est un nénuphar, ce n'est pas un feu. Donc, plus on enferme, moins on laisse la personne être dans sa singularité. Et pourtant, le cadre est essentiel, mais c'est un cadre qui permet à la personne d'être vraiment centrée sur elle, pour pouvoir se relier. Donc, c'est ça la spécificité. Voilà, j'espère que cette présentation a été intéressante pour vous, que ça vous explique un petit peu. Vous avez beaucoup de choses sur mon site, vous pouvez aller voir. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter, pour partager, pour échanger. Ça ne vous engage en rien. Moi, j'aime discuter, partager. Et puis, de toute manière, ce qui est important, c'est de trouver votre propre chemin. Donc, quelquefois, de discuter vous permet, vous, de vous orienter, soit dans des formations, soit dans des accompagnements. Donc, n'hésitez pas du tout à me contacter par mail, par téléphone. Ça sera avec un grand plaisir. Donc, ce que je fais aussi, c'est que vous pouvez aller voir sur mon site, je fais des petites formations courtes, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Je fais des formations sur mesure en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas justement à prendre contact pour pouvoir vraiment créer une formation individuelle sur mesure, à votre rythme et en fonction de vos besoins. Et puis, je fais des accompagnements à côté, en visio aussi, ou en présentiel,
on va dire, du bien-être à la victimologie. Donc j'accompagne des personnes sur du long terme pour travailler sur les traumas. C'est la personne qui choisit sa périodicité, qui choisit sur quoi elle veut travailler, à son rythme, et à chaque séance, c'est elle qui décide comment elle veut travailler, dans quel domaine, sur quel thème, et petit à petit, elle chemine véritablement vers elle-même. Donc je fais tous ces accompagnements-là, je fais des ateliers aussi bien-être, de développement personnel, que je vais proposer certainement, prochainement justement des stages, réguliers ou des ateliers réguliers pour, aller à la rencontre de soi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre participation. Je vous souhaite le meilleur et puis au plaisir, de pouvoir échanger avec vous.